Géométrie dans l'espace. Nous allons étudier les formes, non plus dans le plan, mais dans l'espace. Nous allons étudier les cubes, les parallélépipèdes, un parallélépipède qu'on appelle rectangle, c'est simplement une maison avec 4 murs et un toit horizontal. On va étudier les sphères, on peut aussi appeler les boules. On va étudier les plans dans l'espace. On va étudier des surfaces non planes, comme des collines quand on se promène. Alors un premier problème se pose tout de suite, c'est comment représenter nos formes et figures sur une feuille de papier. Il y a une solution aussi avec du carton et de la colle ou des morceaux de bois travaillés. D'ailleurs, on le fera aussi. La perspective cavalière est la représentation la plus habituelle. Voici un cube représenté en ce que l'on appelle perspective cavalière. Et parfois même, pour bien préciser, on représente en pointillé les arêtes du cube qu'on ne voit pas. Il y a d'autres perspectives. Il y en a une qui s'appelle la perspective avec point de fuite, qui a été inventée par Alberti en 1400, qui était né en 1404 et qui est mort en 1472. Et voilà comment ça se passe. On a une ligne d'horizon. Et puis ici, on a un point de fuite, et ici un autre point de fuite. Et cette maison, elle sera représentée comme ceci. Et on peut même représenter les arêtes de la maison, les murs de la maison qu'on ne voit pas. Et on peut même faire de l'ombre si on veut. Donc les Italiens, au début de la Renaissance, ils ont commencé à représenter les maisons, les bâtiments sur leurs tableaux avec ce genre de perspective, et ça donnait des tableaux beaucoup plus réalistes que ceux d'avant qui avaient des formes bizarres ou avec des vues impossibles. On va voir les sphères, comme j'ai dit. Alors la sphère, on la représentera en général comme ceci, c'est un peu faute de mieux. Ça suffit à une sphère. Pensez à un ballon de foot. Il y a aussi les ballons de rugby, comme ceci. Et puis surtout, aussi, on verra plusieurs plans ensemble. Voici un plan et voici un autre plan. C'est un peu comme un livre ouvert. Nous verrons encore les pyramides. Voici une pyramide. Il y en a des célèbres en Égypte, il y a la pyramide de Khéops, à côté du Caire. On étudiera les cônes. Moi, je préfère les appeler chapeaux de magicien, mais ce n'est pas l'usage. On étudiera des formes, des surfaces comme celle-ci. Ça s'appelle une selle. Alors, tout ce petit monde se coupe et produit des courbes intéressantes. Tout d'abord, tout simplement, une sphère coupée par un plan, ça a une intersection qui est toujours un cercle. Donc sphère et plan qui se coupent, ça donne un cercle. Il peut être tout petit, il peut être très grand comme l'équateur de la Terre, il peut être dans n'importe quel sens, mais la sphère et le plan, c'est toujours un cercle. Cône et plan,
Alors ça donne des choses comme ceci. Voici un cône. Et puis un plan qui est perpendiculaire à l'axe du cône. Dans ce cas-là, ça fait aussi un cercle. Tandis que si le plan n'est pas dans l'axe du cône, un cône, ça peut aussi penser à un cornet de glace, sauf qu'il est à l'envers. Si le plan est incliné par rapport à celui-ci, alors ici, l'intersection, ça va être ce que l'on appelle une ellipse. S'il est parallèle au bord du cône, comme ceci, alors là on a une courbe, qu'on peut continuer d'ailleurs, qui s'appelle une parabole. On les étudiera pas beaucoup en fait, ces courbes-là. Elles étaient beaucoup étudiées dans le passé, mais maintenant c'est un peu passé de mode. Néanmoins, elles s'appellent les coniques. C'est les intersections d'un cône et d'un plan. Plus tard, pas en sixième, on étudiera les projections coniques. Pensez à un plan ici sur lequel j'ai dessiné un cercle, et puis un autre plan, et je projette de la manière suivante. Ici, j'ai quelque chose un peu comme une lampe. Et chaque point de cette figure-ci, sur ce plan-ci, devient un point ou alors une ombre sur ce plan-là. Et par exemple, il existe une propriété merveilleuse des cercles. Vous prenez 6 points sur un cercle, n'importe lesquels, et vous les reliez comme ça, 2 à 2. Celui-ci et celui-là, celui-ci et celui-là, et enfin celui-ci et celui-là. Et vous faites une sorte d'étoile. Eh bien, figurez-vous que dans ce cas-là, ces 3 points ici, ils sont toujours alignés. Toujours. C'est le papa du célèbre Pascal, père de Blaise Pascal, qui l'a démontré au XVIIe siècle. Et alors, comme ce genre de projection, ça transforme les cercles en ellipses ou en paraboles ou même en autre chose, mais les droites restent des droites, eh bien ce résultat merveilleux pour les cercles, il est vrai aussi pour toutes les coniques. Mais ça, c'est simplement pour montrer la beauté de la géométrie dans l'espace et des projections. On n'étudiera pas ça, sauf parfois en passant. Enfin, de la même manière qu'on a étudié les longueurs sur la droite, qu'on a étudié les surfaces dans le plan, et bien maintenant on va étudier les volumes dans l'espace. Là, j'ai représenté des figures particulièrement simples, mais il y en a d'autres. Et dans l'espace, on étudiera aussi les surfaces extérieures. Bon, ici, pour ceci qui s'appelle un parallélépipède, ben, c'est pas très compliqué. On regardera les surfaces de chacune des faces, et il y en a 6. Mais on sera aussi amené à étudier la surface de la sphère et encore d'autres choses.